Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Écoutez, moi je reviens de vacances et j'ai fait le plein d'énergie, donc je suis prête à vous offrir de nouveaux tutoriels nail art. Suite au dernier tutoriel que je vous ai offert, qui était le papillon en one stroke, j'ai eu la chance de rencontrer pendant mes vacances des clientes qui m'ont parlé justement du one stroke. Elles m'ont fait part que c'était pas nécessairement facile pour tout le monde et accessible pour tout le monde, mais qui aimaient beaucoup le papillon que j'avais fait et qu'elle aimerait être capable de le reproduire sans être obligée d'apprendre à faire le one stroke parce que c'était pas vraiment dans leurs idées pour le futur. Alors, je me suis penchée un petit peu sur la question et je me suis dit, bien, pourquoi pas? Ce que j'ai fait dans ce tutoriel-ci, bien sûr, je vous refais le papillon que j'ai fait au dernier tutoriel, mais cette fois-ci, je le fais en dessin à plat. Mais j'ai ajouté un petit quelque chose parce que faire deux fois la même chose, ça devient un peu plate quand c'est exactement pareil. Je vous ai offert une astuce pour être capable de faire ces deux mains pareilles. Souvent, c'est un problème que les techniciennes on rencontre lorsqu'on fait du dessin à la main levée. On peut faire notre main droite, mais notre main gauche, ça va moins bien ou vice-versa. Donc, je vous remonte à faire le papillon, mais cette fois-ci en dessin à plat. Et je vous offre une astuce pour faire les deux mains. Et cette astuce, elle est bien adaptée pour la technique résine et poudre. Bon visionnement! Vous pouvez réaliser ce nail art sur un ongle naturel ou, comme dans ce tutoriel, allonger ceux-ci avec une pointe de couleur au goût. Pour ce tutoriel, j'ai utilisé une pointe blanc brillant que j'ai collée, coupée et ajustée à l'ongle de la cliente. Je débute la fantaisie d'intégration avec des écailles de poisson. Dans un premier temps, j'ai appliqué du scellant déco sur toute la surface de l'ongle. Ensuite, à l'aide d'un bois d'oranger, je vais tremper le bout de celui-ci dans la résine qui est sur l'ongle et ainsi, je peux aller chercher les écailles une par une et je viens les placer ici et là sur la surface de l'ongle. Une fois que j'ai terminé avec les écailles, je repasse donc avec le scellant déco sur toute la surface de l'ongle et ainsi, je peux procéder aux étapes de la technique résine et poudre. Je peux donc maintenant effectuer le limage approprié avant d'appliquer la fantaisie de surface. Ici, j'ai décidé de vous proposer un truc bien adapté à la technique de résine et poudre pour réussir à faire votre main gauche et votre main droite sensiblement pareilles sans difficulté. J'ai donc utilisé la soie sur laquelle je vais peindre la fantaisie. Avec la peinture acrylique, je vous propose de peindre un papillon, mais en peinture à plat cette fois-ci. Voici comment exécuter les ailes du papillon. Prenez le temps de bien regarder le geste. Avec un pinceau à bout rond, je viens déposer la pointe de celui-ci sur la feuille tout en écrasant le corps du pinceau que je relève tout doucement pour terminer sur la pointe. Et voilà, une aile de papillon parfaite. Maintenant, sur une bande de soie, je viens peindre les ailes du papillon avec le même geste. Mais cette fois-ci, je positionne deux gouttes l'une à côté de l'autre sans qu'elles se touchent. Je trace le contour des ailes avec un pinceau de détail et de la peinture noire. Je dessine le corps en écrasant le pinceau et je retire le trait vers derrière pour lui donner l'apparence d'un corps. Un simple point exécuté au dotting tool pour dessiner la tête et je lui ajoute deux petites antennes. Pour agrémenter le tout, quelques points blancs pour donner de la lumière sur le papillon. Bien évidemment, j'ai laissé sécher la peinture avant de positionner le papillon sur l'ongle. Premièrement, je dois découper grossièrement les contours du papillon pour retirer l'excédent de soie. Ensuite, je vais retirer le papier ciré qui est sous la soie et je vais pouvoir venir coller le papillon directement sur la surface de l'ongle. Ah oui, je l'ai oublié, il est préférable de travailler avec de la soie pré-encollée. Je peux maintenant apposer mon décalque fait à la main directement sur la surface de l'ongle. Ensuite,
Avec de la colle soie 5 secondes, j'imbibe l'excédent de soie sur le contour du papillon. Quand il est devenu translucide, je repasse sur toute la surface de l'ongle avec le scellant déco que je fais durcir. J'exécute un léger ponçage et ensuite je suis prête pour mes étapes de finition. Premièrement, j'applique une première couche de finition cristal UV que je fais durcir 10 secondes sous une lampe UV ou LED. Je répète les 2 étapes une seconde fois. Et voilà, vous pouvez faire des papillons, des fleurs ou tout autre dessin sur vos 2 mains et cela sans problème. La fantaisie parfaite n'est plus réservée à votre cliente. Cette astuce est l'idéal pour la technique de résine et poudre et vous pouvez utiliser pour reproduire plus facilement le même dessin sur vos 2 mains. Mais vous pouvez aussi préparer vos autocollants à l'avance faits à la main et ainsi gagner du temps lors d'une pose d'ongles cliente. Faites attention, vous pouvez faire du one stroke de la peinture à plat, mais assurez-vous que la réalisation ne sera pas trop grande pour la surface de l'ongle à couvrir. Notez que si vous dessinez avec des crayons feuilles tels que les Sharpies, vous n'obtiendrez pas un bon résultat, car ces produits imbibent facilement les fibres de la soie et votre dessin fuira. Maintenant, à vos 2 mains pareilles. J'espère que vous avez apprécié le petit truc que je vous ai offert pour faire vos 2 mains identiques et que vous mettrez cet atout dans votre poche et que lorsque votre cliente regardera vos mains et qu'elle dira « Bon, tout est donc bien bonne de faire les 2 mains pareilles », vous aurez un beau grand sourire sans lui dévoiler votre secret. Vous aimeriez voir un peu plus de fantaisie nail art? Je vous invite donc à venir visiter ma page Facebook qui est le Rouge Vernis. Mais en plus des fantaisies proposées, vous y retrouverez un recueil d'informations pertinentes et intéressantes. Pour le concours Nail Art à vos pinceaux, on est sur le sprint final du clic et j'aime sur la photo. Il nous reste une semaine et le 21 août prochain, je divulguerai directement sur ma page Facebook qui est la grande gagnante de la trousse de départ Rouge Vernis. Je sais que plusieurs d'entre vous sont impatients de pouvoir mettre la main sur les nouveaux produits de Rouge Vernis. Vous aimeriez aussi être dans les premières à savoir quand le produit est disponible? Je vous invite donc à venir cliquer j'aime sur ma page Facebook si ce n'est pas fait encore. Ainsi, vous serez dans les premières à obtenir la nouvelle. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous donne un rendez-vous pour un prochain tutoriel nail art le 28 août prochain. Au revoir les filles!